Ils n'étaient ni les fils de Lapoune, ni les neveux d'Olivier Limon, ni les cousins d'Yvon Deschamps. Ils étaient tout simplement les cyniques. André Dubois. Colline de vierge, de cacaris, de barnac, de verre octorieux. M'arrêtez-moi, puis suis les ordres de Jean Drapeau à bord de ça. Oh, l'ostination à Jean Drapeau. Pour moi, ce tabarnouche-là, il a juré d'avoir ma tête. Ben, franchement, je le comprends. Avec la tête qu'il a, il est prêt à changer avec n'importe qui. Serge Grenier. Moïse, j'ai pour toi des commandements. J'en veux pas des commandements, j'en ai pas besoin pantoute. Ça ne coûte rien. OK, je vais en prendre 10. Marc Laurando. Des psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. Et quand il remue les lèvres, qu'il ment. Marcel Saint-Germain. Le défenseur des Red Wings de Détroit, Bill Strawick, s'est noyé hier après-midi dans les eaux tumultueuses du canal de la Chine. Un autre joueur qui sera l'an prochain sur la liste de repêchage. On se souviendra que lors du dernier épisode, les cyniques acceptaient de relever un défi redoutable. La préparation pour l'Université de Montréal d'un colloque intitulé « Qu'est-ce qui fait rire les Québécois ?» Ce serait pas l'histoire la grande source du grotesque? Ben, évidemment, il y a tout le secteur de l'humour involontaire. Je sais pas si tu te rappelles, en 59, il y a Joe-Marie Stavignac, un politicien montréalais, qui s'était rendu célèbre dans son discours sur les arts artistiques. Oui, il avait clarifié une notion. Je suis sûr que c'est pas dans les manuels. Non, mais il y a la tradition orale qui persiste, mais les manuels, il faut lire sans les lignes. Prends le bilinguisme au Canada. Ah, ça remonte à 68, avec Pierre-Éliott Trudeau. Mais non, ça remonte à 1759, la bataille des plaines d'Abraham, telle que décrite par un commentateur sportif. Hello, racing fans. Bonjour, éventail de course. Here we are, nous voici, today aujourd'hui, à la Brunante at the Browning. C'est le Derby de la Conquête, the Conquest Derby. Sur les plaines d'Abraham, on the falls of Abraham. Nous voyons arriver les Anglais, ici à la veine de Blokes. Les bateaux sont en marche, the boats are now moving. Ils arrêtent à Cap-Rouge, they stop at Red Cap. Ils débarquent, they are debarking. Alonso Foulon at the handle of the Long Crazy. Et maintenant, les Français s'en viennent. Here come the French pea soup. Here they are, les voici, they are moving, ils se move. Excellent, good, bravo, hooray. Get ready to place your bets. Préparez-vous à gager. C'est son départ. It's a go! Les Français foncent les premiers, the French are pouncing first. Ils prennent du poil de la bête. They are taking some hair from the beast. Montcalm en tête du peloton. Montcalm at the head of the peloton. Il tire des choux dans le beurre in the bottle. Montcalm recule, backs up with his gang avec sa punch. Il est en bourgeois vert. He's in nice green horse. Les Français the French laugh yellow. Ils sont au coton, they're at the cotton. Ils sont battus à plate couture. They are beaten at the flat seam. Montcalm est tiré, Montcalm is pulled. Il dit merde, he says murder. He is badly hurt. Il est mal amanché. Il a 3 balles. He has 3 balls. Il meurt. He dies. Il dit what? He says, dommage damage. He was only 49. Il était seulement 49. Oh, voici venir la noirceur. Here comes the black nun. Ici, votre commentateur sportif, Zéphirin Brisebois, Sweet Breeze Crackwood, qui vous dit pour ce soir, oh, un soldat pointe un gun sur moi. A soldier points a gun at me. Hey, tirez-moi pas s'il vous plaît, don't shoot me, please. J'ai la chienne, I have the bitch. Jaillit, Jean Cartier! Indépendant! Qui a même pas été capable de découvrir les États-Unis! C'est assez gros, temps! Me semble quand il est arrivé ces côtes de l'Atlantique, c'est plus facile à spotter les casinos d'Atlantic City qu'un rocher à Gaspé, quand même! Il réussit à se pacter pendant les 2 premiers actes, il arrive au 3e, il était bien pacté. Puis il faisait un échevin. Mais ça se fait pas, un échevin pacté. Bon. Il y a chose de le grand Plamondon qui rentre, il y avait une phrase à dire. Il va rentrer puis dire « Brûlez vos vaisseaux ». Il rentre puis il dit « Vessez vos brûlots ». Nous avons ordre de déporter tous les Acadiens. Papa
Celle-là, faites-moi une faveur. Déportez-la le plus loin possible. Good luck. Il n'y a qu'un groupe de personnes au Canada qui ait résolu vraiment le problème des langues, ce sont les Acadiens qui parlent les deux langues en même temps. Il me racontait l'histoire d'un gars qui tenait un hôtel. Un jour, il était un gars qui était venu prendre un verre au bar, il était obligé de le mettre dehors parce que le gars fait du bruit, c'est l'histoire. Et voilà exactement comment il racontait ça. Il dit, il y avait un type qui faisait du noise dans mon bar, j'ai dit, second spit chatting, il va voler sur le hand bar, je téléphone à l'hospital, dans l'ambulance. Le docteur, il avait du cold dans la crack, c'est un homme dead, 15 jours après, on a un call à l'hospital, il file well. Voici maintenant un petit interview sur la querelle de l'eau de vie ou l'alcool à friction. Comme on le sait, les Indiens veulent boire, mais Monseigneur François Montmorency de Laval ne veut pas. La semaine dernière, on a ramassé 2 habitants ivres-morts arrivés la veille de la Normandie. Ils sont tous pareils, ces Normands. Dites-moi, Monseigneur, dites-nous précisément, là, comment les Indiens réussissent-ils, d'après vous, n'est-ce pas, à obtenir leur eau de vie? À cause de la fourberie de certains hommes blancs, qui pourraient avoir quelques fourrures, donnent à ces Indiens toutes ces liqueurs, qui sont loin d'ailleurs d'être des liqueurs du Sacré-Cœur, et tous ces jurons s'enivrent tellement qu'ils deviennent complètement sioux. Dites-moi, mon chef, qu'en pensez-vous? Ça être vrai. Nous échanger fourrure contre eau de vie. De là, expression, se faire fourrer. Il n'y a rien qu'une affaire qui me chiffonne. Ouais? Ouais. Vous savez, un gars beau être heureux, hein, quand on veut gratter jusqu'au fond, il y a toujours un petit bout de quelque chose. Hein. Il y a un gars, maintenant. On a chambré ensemble avant la guerre. Un gars qui avait l'air en parfaite santé, comme moi, puis qui avait à peu près à mon âge. Seulement, je sais pas, paraît qu'il y avait un petit quelque chose qui allait pas. Je sais pas si c'est dans la cave, ou dans le grenier, ou dans la mezzanine, mais il y avait une petite affaire de mauvais. Fait qu'il y a eu sa discharge, il reste à Montréal, en plein chez eux, il risque rien. Il fait 10 piastres par jour d'ammunition, puis parti le marché, il est en train de me voler ma blonde, pendant que moi, classé en numéro 1, m'en va au diable le vert, risquer de me faire pétasser, c'est 1 piastre 30 par jour. Woupi! D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry? Wow! Ouais, yes, I just Never been there, but I heard. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it? Ben, juste en bas, là. En bas, là, regardez, direct en bas. C'est où, là? Oh, yes, right down there. Ouais, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, là? C'est point noir, là. Juste à Saint-Henri. Qu'est-ce que j'arrive, comme moi? Saint-Henry, oui. Puis t'es gardien à Westmount. Oui. Je vais rentrer dans l'armée pour voyager. Encore un petit verre à la santé de Saint-Henry. Oh, je sais pas. Ah oui, là. Ah, merci. Bon, gênez-vous pas. Oh, avec la glace, puis tout. l'affaire. Je me suis trompé de trou. Oh! Ouais, c'est Harry. C'est Harry. Oh! Ouais, un petit verre à la de Westmont. Westmont. Shortcut Westmont. Thank you. Yeah, you're welcome. On y reste. Cartierville. That's it. Ah, mon Dieu Seigneur, que j'aime donc, là, c'est donc beau, la ville. C'est donc beau. Oui, la vue d'ici, c'est vrai, d'ici, là, c'est très, très beau. J'aime donc toute la belle province de Québec. Je me sens à home chez nous. Oui. Oh, un petit verre à la santé de votre province. Sure, certainly. Merci. Nowhere we go. La dernière est à haute.
What's that? What's that? What's that? Fire, fire! Non! Minuit! Oh, minuit! Oui, bonne année! Same to you! Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi, j'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. Well, maintenant, my man, I think que je pense qu'il va se retourner en dedans. Hein? OK, go ahead. Non, wait a minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Hein? Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Attention, parce que si je tombe, là, vous allez tomber vous aussi. Il existe un lien étroit entre le choix que vous faites ici à la pompe et les performances de votre voiture tout au long de l'année. Le rendement que vous en obtenez dépend de ce que vous y mettez. Quand vous y mettez SO Suprême, vous vous offrez une essence sans plomb supérieur, indice d'octane élevé et à pouvoir nettoyant accru, spécialement formulé pour obtenir une performance maximale. SO Suprême, l'essence performante au suprême degré. SO, toujours plus pour vous. La Golden, en v'là une bonne. Un versage transcendantal. Et maintenant, une pause commerciale. Une poitrine, s'il vous plaît. La Golden, en v'là une bonne. Le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir de foncer. Banque nationale. Notre banque nationale. C'est le coup de chaleur de Citadel. Profitez de notre super spécial. Jusqu'à samedi seulement, obtenez un parasol super opaque en textuline disponible en 6 couleurs au bas prix de 99 $. C'est le coup de chaleur de Citadel. Venez profiter de notre super spécial. Jusqu'à samedi seulement, une balançoire modèle C23 à 3 places poussée en textuline pour 299 $. À moins qu'on aille s'inscrire en éducation physique. Il y a peut-être quelque chose là. Après tout, le rire, c'est un exercice cardiovasculaire. En quelque part, ça fait peut-être perdre des calories. Non, écoute, André, j'ai pas envie de me faire suer. Moi, le sport, ça me dit rien. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Le sport est en train de s'infiltrer dans tous les aspects de notre vie. Même dans des institutions très sacrées. Ah, vraiment? Tu sais que René Le Cavalier a déjà décrit un mariage. Non. Oui. Eh bien, bonsoir tout le monde. La cérémonie nuptiale est en marche. Et comme on le sait, les chicoines de Mistassini affrontent ce soir les Robitailles de Montréal. Eh bien, on sent ici que les deux fiancés sont très nerveux. On sait que depuis le début des fréquentations, et c'est là un phénomène assez rare, le fiancé n'a pas réussi une seule fois à déjouer la vigilance de sa fiancée. Et ce soir, on les sent nerveux. En effet, ils gigotent. Et pour eux, c'est vraiment la soirée du hockey. Eh bien, dès la mise au jeu ici, c'est le cousin Robitaille qui s'empare du jonc. Il jette un coup d'œil du côté de sa blonde. Il réussit une feinte habile. Et là, oh, il lui fait une joyeuse passe. Mais hors jeu, l'arbitre a jugé que la passe était trop longue. Et nous, on va s'arrêter là-dessus et on va vous revenir après cette pause. Quelle enveloppe? Ah, faut y ôter ça! Ah, mais je savais pas. On va y ouvrir cette petite capote, allons-y. OK. Alors, je suis prête, envoie-moi ça. T'en as, hein?
Tu te frapper une petite banque, sinon tu te panier. Vas-tu tout m'envoyer ça? Envoie-moi ça, je suis prête, là. Envoie ça. Envoie ça. Hop, là, elle est à haute, celle-là. Elle a passé à peu près ici, là. Attention, centre-toi bien, là. Énervons-nous pas. On a le temps. Envoie-ça. Envoie-ça. Hop, elle est basse. Envoie-ça. Énervons-nous pas. Envoie-moi ça, là. Envoie-ça. Envoie-ça. Hop, hop. Oh, attends une minute, Ricky. Je veux savoir le soulier, si c'était-tu le bon soulier? Mon mari m'a acheté du Christ-Avaloy. Ça, je sais pas. Il dit que c'est de nothing but the best, ça, du Christ-Avaloy. Moi, je sais pas. L'impression, Ricky, que j'embarque là-dedans, là, ça me fait assez étrange. Puis, je suis habituée au talon haut, tu sais. Toujours le talon haut, regarde. Tu sais, toujours, puis tu me diras pas, Ricky, que ça fait pas une descente de derrière. Regarde. Non, mais tu sais, c'est vraiment une vraie descente de derrière, moi, donc ça. Sais-tu qu'est-ce que mon mari t'a dit? Il m'a dit de te dire. Il dit, tu lui diras que t'arrives de Cuba. Je sais pas. C'est quoi l'accessory principal du lifeguard? Le costume. Ouais. Lui, c'est l'habit du lifeguard. Hein? Il montre presque toute la personnalité du lifeguard. Hein? Non, mais c'est tout ce que t'as, hein? Avec le tan, OK? C'est pour ça que quand tu choisis le costume, faut que tu le choisis comme ça, avec le tan, puis avec la... Il y a bien du monde qui regarde, même quand je parle, hein? La chaise de lifeguard, ouais. Elle est belle, hein? Je pense que je vais monter, hein? Ça vous tente-tu? Je vais faire ça pour vous autres. OK. C'est impressionnant, hein? Moi, ce qui m'a impressionné le plus, là, c'est la nage synchronisée. Hein? Ces filles-là, ça doit s'entraîner, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tous leurs mouvements ensemble, là. On a bien fait ça. On a eu un bon public. Hein? Ah oui, il était bon. Puis les juges nous ont beaucoup aimés. As-tu trouvé l'eau froide? Oui, plutôt. Toi, moi, très froide. Eh bien, c'est de nouveau la reprise du jeu ici. Et là, c'est un jeune chicoine qui s'empare du jonc. Il s'échappe seul, il parvient devant la mariée. Et là, oh, ici, c'est le beau-père qui réussit un arrêt formidable. Il a réussi à se transformer en gardien de bru. Et là, ici, c'est le fiancé qui proteste à son tour. Il n'a pas aimé ce dernier jeu. Il déclare à qui veut l'entendre qu'il désire être heureux en ménage et avoir au moins une dizaine d'enfants. Et là, la foule hue ici et lui lance même des caoutchoucs. Et nous, on va s'interrompre également le temps de permettre le nettoyage de l'allée centrale. Non, c'est parce que moi, j'écoute pas les nouvelles, j'écoute juste l'enséquence. Non, mais c'est pas réaliste, cette série-là. C'est pas vrai que nous autres, les joueurs en voyage, on couche avec plein de belles filles. En tout cas, pas moi. Moi, je couche avec mon casque. Oh là là. Excusez-moi, là, j'ai l'air de dire des niaiseries comme ça, là. C'est parce que je suis pas habitué de parler de seul au marne. D'habitude, il y a toujours Lionel Duval qui est à côté de moi. Puis moi, j'aime ça être éprouvé par Lionel Duval, parce qu'à côté de lui, j'ai l'air d'une bolle. Puis à côté de Nylon, j'ai l'air d'un génie. Hey, Nylon, hey, ça, c'est cachard. L'autre game, Chris, Nylon, a sacré un maudit gros coup de poing dans le ventre de l'arbitre. L'arbitre a renvoyé Nylon, 2 pizzas, un poulet de colonel, puis une grosse là. Hey, ça, c'est cachard. Je vous parlerai maintenant de l'équipement de la boxe ou du boxeur. Ils sont les gants de boxe, les culottes, ce qui va dessous, les souliers et les bas. Donc, l'équipement est très compliqué, mais ses principaux sont les gants. Les gants, ce sont ceux que je porte dans le présent et puis surtout durant mes combats. C'est
c'est grâce à ces gants-là que je frappe mes adversaires et vice-versa. Vous êtes en compagnie de votre humble serviteur, Danny Legros, ainsi que de mon analyste, Ben Bigra, ex-aspirant numéro 3, section La Prairie. Merci, Danny. C'est tout un match qui se dispute aujourd'hui entre les deux frères Bolduc, c'est-à-dire Gary Bolduc et Danny Boulotte. Et on est présentement au 13e trou, la canisse. Oui, Danny, il s'agit d'éviter une grosse canisse en métal. Et Gary se prépare. Oui. Il embrasse son pentacle, fait son chemin de croix. Un joueur très superstitieux. Il semble prêt. Ça semble bon? Ça semble très bon. Trou d'un coup! À son premier essai. Ce gars-là, il a un poteur à la place du cerveau. Eh bien, la mêlée générale a éclaté dans l'église et au moment où je vous parle, c'est la mariée qui proteste violemment. Elle jette son bouquet par terre et là, elle s'élance sur le marié. Oh, elle lui administre un violent baiser et c'est sûrement un des plus beaux moments du match. Mais il y aura des punitions sur ce jeu. En effet, c'est confirmé par le bedou officiel. Punition mineure double sur ce baiser. D'abord, la mariée sera punie pour assaut et le marié sera puni pour avoir porté son bâton trop élevé. Et bien là-dessus, je crois que vous allez être d'accord avec moi. Nous devons nous retirer. Le premier centre de recherche SO a vu le jour en 1924 avec un seul employé. Depuis, de plus en plus d'employés se sont associés à nous pour élaborer des produits pétroliers de pointe et en faire toujours plus pour les automobilistes canadiens. Aujourd'hui, avec plus de 300 employés, notre centre de recherche est le plus important au Canada et l'avenir s'annonce brillant. SO, toujours plus pour vous. Ça va donner un gros coup. Parce que samedi, le gros lot du Select 42 vaut plus de 1 million de dollars. Vous pourriez être secoué. Parce que Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. Élégantes chaussures Sears en chevreau avec des nœuds amovibles. 3 variantes à un seul bas prix. Maintenant à 45 de rabais. Seulement 29,99 $. Chez Sears, vous en avez pour votre argent. Et plus. Tenons pour acquis que ces 3 voitures sont équipées de la même façon, avec boîte automatique et climatisation. Alors pourquoi, lorsque vous achetez une Ford Tempo L, le transport coûte-t-il plus cher? La Chevrolet Cavalier et la Pontiac Sunbird 1990. Quand vous comparez le coût d'exploitation d'une Tempo à celui d'une Cavalier ou d'une Sunbird équipée de même façon, attendez-vous à débourser 128 $ de plus par année. Et ce, pour aussi longtemps que vous possédez la voiture. Voilà qui soulève des questions. Tout ce que j'ai appris, c'est grâce à toi. T'as toujours été là, je l'oublie pas. C'est unique, si magique, ce feeling que t'as quand tu sais qu'on est là pour toi. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. Ça va donner un gros coup. Parce que samedi, le gros lot du Select 42 vaut plus de 1 million de dollars. Vous pourriez être secoué. Parce que Select 42, c'est juste au Québec que ça se gagne. Élégantes chaussures Sears en chevreau avec des nœuds amovibles. 3 variantes à un seul bas prix. Maintenant à 45 de rabais. Seulement 29,99 $. Chez Sears, vous en avez pour votre argent. Et plus. André, viens, on s'en va. Où ça? En médecine vétérinaire. OK, t'es pas obligé d'être bête. Il paraît qu'ils font des expériences intéressantes sur le rire et les vaches. Je gage que tu vas me dire que c'est un succès bœuf. Ça vaut ce que ça vaut. Ben moi, je bouge pas d'ici. Veux-tu ben très? Une expérience, rapport à l'humour, l'agronome. Oui, monsieur, c'est ça. J'aimerais savoir si le rire est vraiment le propre de l'homme. Ça prend pas grand Harley-Win pour se rendre compte qu'il n'y a pas juste les êtres humains qui rient. L'autre jour, à la télévision, j'ai même vu rire Suzanne Lapointe puis Phil la Tulipe. Comment ça marche, ton affaire? Tout d'abord, là, ici, j'ai installé des écrans vidéo un peu partout.
Puis tu vas lui montrer des farces à mes vaches. Exactement, pour connaître les répercussions de l'humour sur vos vaches. Ah, ben vas-y, j'ai hâte de voir ça. Ben alors, justement, ici, là, j'ai un peu d'humour de terroir. Ça, c'est en plein le genre d'humour que les vaches peuvent piger. Parce que chez nous, moi, de l'engrais, on en avait en masse. Mon pépé, il y avait 8 chevaux. Non, c'est-à-dire que l'engrais, on l'avait à portée de la main. En tout cas, moi ou ma chambre de neige, je l'avais en pleine face. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus trouver de l'engrais comme ça parce que le cheval a été remplacé par le tracteur. Je ne vous recommande pas de l'engrais de tracteur. L'année passée, j'étais vers ça, l'automne passé, ça, il y avait eu un procès, il défendait un gars qui avait été accusé d'avoir volé 20 000 $. Parce que 20 000 $, c'était encore un vol. Jusqu'à 20 000 $, c'était un vol, mais après 20 000 $, c'est la haute finance. Ça regarde plus la justice, ça regarde la politique. Et qui êtes-vous? C'est Fige. Je vous connais pas. Mais ça se pourrions pas. Toute la province de Québec me connaît. Comment ça? Bah, c'est moi la vieille d'entre chien et loup. Entre chien et loup. Bah, dites-moi pas, ma mère Bouchard, qu'ici dans vous regardions jamais à Télémétropole. Télémétropole? Après Sainte-Bénite. Ah, si vous me connaissions pas, vous connaissions peut-être Sautreau. Sautreau! Lâche tes cossins, puis arrive ici, d'abouti! Sont à pas fous, Télémétro pauvre, sont à dire, j'allions partir une série historique, et ça nous prend un vieil puis un petit parfum. Et si je me retenais pas cher, je dirais que c'est du copiage, sa fille. Je veux pas te faire de peine, mais la queue les a même pas bourré. Ça marche pas, ton affaire. Attendez, j'ai ici une forme d'humour qui va leur plaire particulièrement, de l'humour vache. Oh. Tout a commencé en mai dernier lors de ses fiançailles avec Yvan Demers. En cette soirée, Michel Richard revêtait ses freckles de grandes occasions. Devant des retraités du chez nous des artistes, Yvan Demers avoue enfin ce qui l'impressionne chez Michel. C'est là. C'est d'en haut ou d'en bas. Une semaine plus tard, Garden Party débute sa deuxième saison. Le Saumon musical nous présente son dernier album. Son petit ami l'accompagne en duo. Un désastre. Mon amour, n'oublie jamais combien je t'aime. N'oublie jamais que l'avenir nous appartient. Ensuite, il la rejoint et lui fait l'amour. En dernière heure, nous apprenons que Michel Richard caresse un nouveau projet pour 1990. Elle nous le confie. Je vais mourir. C'était Je sais pas, mais de qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce serait de lui montrer un produit qui est émoustille. Je sais pas, moi, du fromage. Attendez, là, vous, là. Vous me donnez une idée. Kraft choisit amoureusement les retailles de vieux restants de fromage canadien dur et rajoute tout plein de produits, jusqu'à temps que ça fasse des ballons. Êtes-vous la reine des fromages maigres, des fromages à pâte molle, des fromages à chair ferme ou des fromages en grains? Eh bien, je suis la reine de tous les fromages. Et comment vous sentez-vous? Puis chaque tranche est couleurée, vaccinée et plastifiée individuellement, comme nous l'a si bien enseigné John Kraft avant de tomber accidentellement dans la grosse cuve de Squeeze and Snap. Alors, je suis née de parents maniaques d'aliments naturels et ils m'ont appelé yogourt. Et je fais beaucoup rire de moi. Que faire? Yogourt! C'est vrai que ça fait dur. Ben écoute, Yogourt, laisse-toi pas brasser, hein?
Sois naturel. Souris, Yogo, la vie est belle. En passant, est-ce que tu viens de Montréal? Es-tu un Yogo de l'île? Repense, là. Il y a une couple d'années, je lui avais fait entendre de la musique classique, là, de l'opéra, puis ça avait marqué. Ben oui, de la musique classique. Je pense que j'ai quelque chose ici, là. Bon. Les oiseaux viennent dans mon jardin. Jaloux, souris des garnottes. Malgré leur gazouillis, ils mangent mes radis. Si je pouvais donc les Mais cette fois-ci, on dirait que j'aurais. Ça m'encourage. Eh bien, c'est pas tout. J'ai poussé ma technique à bout. Comme moi. Je peux même améliorer la qualité du fourrage. Ah ben, large. Voici Vera Gros, le nouvel engrais pour vos plantes de maison préparé par des fumistes reconnus. Ici Gaston Choritrou qui vous recommande personnellement ce prodigieux composé très enrichissant, surtout pour moi-même. Un établissement de commerce va pouvoir extraire de la poche de ses clients toutes les cernes, de même que les oligodollars nécessaires à son bon fonctionnement. Prodiguez affectueusement à vos plantes tous les soins nécessaires et surtout du Vera Gros très souvent. Elles en seront plus heureuses et moi aussi, vous verrez. Parole de Choritrou, c'est Vera Gros qu'il leur faut. Dans tous les bons magasins. Il existe un lien étroit entre le choix que vous faites ici à la pompe et les performances de votre voiture tout au long de l'année. Le rendement que vous en obtenez dépend de ce que vous y mettez. Quand vous y mettez SO Suprême, vous vous offrez une essence sans plomb supérieur, indice d'octane élevé et à pouvoir nettoyant accru, spécialement formulé pour obtenir une performance maximale. SO Suprême. L'essence performante au suprême degré. SO, toujours plus pour vous. C'est le coup de chaleur de Citadelle. Profitez de notre super spécial. Jusqu'à samedi seulement, obtenez un parasol super opaque en textuline disponible en 6 couleurs au bas prix de 99 $. Les jours M de métro. En super vente cette semaine, beurre métro, 1,99 $ avec coupon. Tarte à la crème McCain, 99 cents jusqu'au 10 mars. La famille, la soupe et le bonheur. Je me souviens de temps, la recette était bonne et on savait comment le plaisir s'assaisonne. Moi aussi j'ai le goût du bon brise de chez nous et j'invente à mon tour mes recettes, mes amours. Tout ce que j'ai appris, c'est grâce à toi. T'as toujours été là, je l'oublie pas. C'est unique, si magique, ce feeling que t'as quand tu sais qu'on est là pour toi. Coca-Cola classique, c'est toujours le vrai. C'est le coup de chaleur de Citadelle. Venez profiter de notre super spécial. Jusqu'à samedi seulement, une balançoire modèle C23 à 3 places poussée en textuline pour 299 $.
En super vente cette semaine, café instantané Chase & Sanborn, 1,99 $ avec coupon. Biscuit soda Métro, 79 cents jusqu'au 10 mars. C'était les jours M de Métro. Hey, entends-tu ça? C'est pendant Gignac. Il chante encore. Ah oui, il va chanter tant que quelqu'un ne dira pas d'arrêter. La musique, c'est vieux comme le monde, hein? Quasiment aussi vieux que Fernand Gignac. Ouais, c'est peut-être là qu'on la trouve, la source du rire. Ben voyons, il y a des notes qui te font rire, toi. Des clés de sol, peut-être? Ben non, mais la musique n'est pas toujours toute seule. Il y a souvent des paroles très solennelles à part de ça. Prends l'opéra, comme dirait l'autre, c'est souvent fafarlu. T'es complètement fafarlu. Ils savent même pas comment mourir, ils meurent en chantant. C'est toujours en allemand ou en italien. Pas toujours. Pas toujours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est maintenant le moment de vous présenter un grand chanteur italien qui nous vient directement de son pays natal, Chicoutimi. Les voici donc, Valentino Asnoro. Georgette, pourquoi avec moi es-tu si prête? Dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a pris de me faire la tête? Georgette, souviens-toi quand tu étais coquette, quand le soir tu mettais pour moi ta grande jaquette. Hier soir, j'ai rencontré mon ancienne blonde, elle voulait qu'on se dévergonde. J'ai refusé de faire la bombe, j'avais le grand-père à qui tu vas gronder. À toi! Mais prenez chanteur de chambre, qu'est-ce qu'ils ont que j'ai pas? Moi, prenez n'importe quel chanteur de chambre. Tiens, prenez Charles Aznavour. Non, j'aurais pas dû prendre Charles Aznavour. Parce que M. Aznavour, il écrit bien puis il écrit vite. Il rencontre une fille, passe la nuit avec, il demande son nom, puis il y a une tourne de fête. Isabelle, 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 Isabelle.
n'importe grosse. Il y a longtemps qu'on fait de la musique, mais on est toujours resté. Sous la lune, sous la lune, sous la lune argentée, sous la lune argentée, oh mon amour, oh mon amour, je te veux savoir pour toujours. Lune blonde, continue de briller, et nos deux cœurs iront chercher leur beau rêve doré, sous la lune argentée, sous la lune argentée. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. Oh my darling, I love you, and I always will. There's a choice we make in saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Come on, let me hear you. We are the world. We are the children. We are the ones that make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making in saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Come on, let me hear you. We are the world. We are the children. Chantons. Bing, 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 bang, bang, bang. Désespoir, je suis Manque de respire, donnez-moi de docteur, je suis malade. Comment ça va? Je voudrais te dire. Pour moi, la vie, ça sert à rien. Happy birthday. Je veux juste mourir. Je ne veux pas vivre sans toi. C'est le coup de chaleur de Citadelle. Profitez de notre super spécial. Jusqu'à samedi seulement, obtenez un parasol super opaque en textuline disponible en 6 couleurs. On va plus de 99 $. J'ai jamais été fort sur le déjeuner. Mais après avoir lu quelques articles sur les fibres, j'ai trouvé que ça avait peut-être du bon sens d'en manger plus. Les fibres, comme celles du son d'avoine et du blé entier, peuvent constituer une part importante d'une saine nutrition. Voici donc les nouvelles céréales Common Sense, son d'avoine et blé entier de Kellogg.
c'est plein de bon sens. Moi, je demande pas mieux. Même que je me lève 15 minutes plus tôt pour déjeuner. La Golden, en v'là une bonne. Un versage transcendantal. Et maintenant, une pause commerciale. Une poitrine, s'il vous plaît. La Golden, en v'là une bonne. C'est le coup de chaleur de Citadel. Venez profiter de notre super spécial. Jusqu'à samedi seulement, une balançoire modèle C23 à 3 places poussée en textuline pour 299 $. Et que je regrette donc des fois de ne pas avoir étudié le droit. Fâte-en pas avec ça. Y a rien de drôle là-dedans. T'as rien manqué. Comment ça, j'ai rien manqué? La société d'accueil, la curatelle, moi, je trouve ça tordant. Ça sonne comme des noms de maladies. Rien t'amuse, toi? Rien m'amuse. Gardons ça. Les juges, les criminels et vice-versa. Tu trouves pas ça drôle, toi? Si tu continues de même, Marcel, je te préviens, je te traîne en cours. Maître, votre client, ci-devant humoriste de cabaret, à ce qu'on me dit, est accusé d'avoir formulé publiquement une blague contre M. Lamartine Décembre, un noir d'origine haïtienne, et d'avoir, en conséquence, troublé la paix sociale. Votre Seigneurie, les paroles de mon client, ont été tenues, vous le comprendrez bien, dans un contexte de détente. Oui, mais toute blague à l'endroit d'un membre d'un groupe ethnique en particulier me paraît de prime abord discriminatoire, car contraire à la Charte canadienne des droits. C'est rendu que quand on veut faire... Vous, taisez-vous. Le juge a raison, taisez-vous. À part ça, qu'est-ce que vous vouliez dire? À part ça, qu'est-ce que vous vouliez dire? Ben, c'est rendu que quand on veut faire une blague, on peut même plus écrire dans un annuaire téléphonique le mot mafia. Mais il faut jamais écrire le mot mafia. Votre Seigneurie, vous avez tout à fait raison. Mais dites-moi pourquoi? Premièrement, parce que c'est discriminatoire à l'endroit d'un groupe ethnique particulier. Deuxièmement, parce qu'il n'est pas prouvé qu'un tel groupe clandestin existe. Troisièmement, parce qu'on peut se faire casser la gueule par la mafia. D'autre part, votre Seigneurie, les plaisanteries sur les Noirs sont maintenant socialement acceptées. Et j'ai d'ailleurs déposé en preuve des archives d'humoristes québécois. Nous avons le plaisir de vous présenter la mère du premier bébé de l'année dans la ville de Québec. Je suis très contente. Et quel est votre plus gros souhait pour l'année prochaine? Une autre super franco-fête. T'as-tu besoin d'argent pour payer ton taxi? Hein? Mais non! C'est pas mon taxi. C'est mon père machine. C'est Napoléon, mon nouvel ami. C'est un noir. Ah oui? Ah bon? C'est pas grave, hein? Ça paraît pas. Non, oubliez ça. Bonne année, gros nez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pareillement, grosse dent. Ouais, bien gentil. Merci. Je vais aller voir la dinde, moi, là. Bon. J'ai déjà mangé ça de la dinde? Oui, oui. Ouais. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La dinde, là, c'est comme un gros lion en forme de poulet. Sauf qu'à la place de manger ça avec les griffes, là, nous autres, on mange ça avec de la face puis des attaquants. Ah bon? Vous autres, le lion, mangez-vous ça avec des attaquants? Oui, oui. Bon, ben, amène ça ici, là, on va manger à la haïtienne. Mangez-vous avec des mains ou avec vos baguettes d'habitude? Je sais pas. Comme ça, c'est correct, ça? Hein? Ouais? Hein? Oui, oui. Ah! Chin, chin. Ben, chin, chin. Chin, chin. Commencez-vous à vous sentir chez vous un petit peu, là? Un peu, oui. Ah! Est-ce que ces blagues ne créent pas une discrimination en fonction de l'origine raciale? Mais le procédé est fréquent, votre Seigneurie. On a vu plein de gags être faits sur d'autres ethnies, comme les Juifs, les Amérindiens et plein de Blancs. D'ailleurs, les Blancs, en pleine nuit, ce sont eux les minorités visibles. Quand ça se raidit dans la région et que vous sentez que ça résiste trop, employez Anti-Palestine pour délier les muscles et anéantir les points de tension. Anti-Palestine est efficace pour le côlon. Il contient du Fanatix, de l'orthodoxe et de l'acidine. 3 agents super puissants. On enduit la portion endolorie et on applique une répression. Anti-Palestine, vaut mieux ne pas s'y frotter. Écoutons ce consommateur satisfait. Ça chauffe un peu à l'application, mais ça soulage dans la région. Anti-Palestine, pour les gens occupés.
dans le sens de... Vous savez pourquoi ils ne prennent pas d'Indiens dans les pompiers? Ils ont peur qu'ils dansent autour du feu. Au Théâtre Saint-Denis, j'ai rencontré un vrai Québécois. Un vrai de vrai. La première chose qu'il m'a dit, c'est « Je suis pas raciste. Je suis pas raciste. Mon nom, Ronald Tremblay, pas raciste. Mon petit nom, ça. Ronald, pas raciste, Tremblay. » Toi, t'es noir, hein? Toi, t'es noir, hein? Ah ouais, tu l'es, avoue, comment? Ah, je le savais! Moi, j'ai l'œil, ces affaires-là. Bon, j'ai peut-être pas la graine comme vous autres, là. Moi, j'ai l'œil, ces affaires-là. Moi, les Noirs, là. Moi, les Noirs, je trouve ça super cool. Super cool. Moi, les Noirs, je les aime en TV, à radio, puis en Afrique. Ah, c'est-tu qu'ils sont cool en Afrique? Les hindous, là, c'est une maudite race d'hypocrites, ça. Maudite race d'hypocrites. Ils sont ni noirs, ni blancs. Fait que tu sais jamais trop comment les prendre, hein? Au moins, tu sais, un noir, c'est honnête. Manière de parler, bien entendu, là. Tu sais, tu vois un noir dans la rue, tu sais quoi faire. Tandis que le paquet, t'es jamais trop sûr, surtout en été, là, t'es jamais trop capable de les déceler. Fait que tu fermes les yeux, tu shoots, si la balle le punch, c'est un noir, ça le pompe pas, c'est un paquet. C'est en plein le genre de blague qu'il faut pas faire. D'ailleurs, si on se fie à la Charte canadienne des droits, il y a des chances que toute blague soit une atteinte contre un sous-groupe en particulier. On fait pourtant beaucoup de blagues sur les femmes, les policiers et même les gays. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un grand de la machine à coudre, une grande de la pédale. Et c'est à lui qu'on doit d'ailleurs nos taches noires sur nos vestons. On l'accueille chaleureusement, mesdames et messieurs, Christian Dior. Ah, boy. Bonsoir, Kiki. Bonsoir, Tom. Alors, Kiki, on va y aller cru avec une question qui, personnellement, me choque beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire, disons, d'être homosexuel pour être couturier? Bien, donc, il y a d'excellents couturiers qui sont homosexuels, mais par contre, il y a d'excellents homosexuels qui sont couturiers. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Hein? Non, même que ça aide. Ouais. Kiki, mais d'où, disons, comment ça vous est venu au début, ce goût-là de devenir fit? D'où ça vous vient, là, ce goût-là de la fifure? Est-ce que c'est un talent naturel ou c'est quelqu'un qui vous a montré le métier? Non, c'est un rêve de jeunesse que mon père, Margot, a eu quand j'étais jeune. Mon papa était danseuse nue au Moulin Rouge et puis il amenait souvent des amis à la maison. Et puis une fois, il y a un de ses chums qui m'a acheté en cadeau une petite machine à coudre. Alors c'est comme ça que tout a commencé. À 8 ans, je faisais déjà toutes mes robes. Et mon maudit voyage, la femme, on va vous dire quelque chose. Parce que toutes les femmes qui sont pour la libération de la femme, c'est tout simplement des femmes qui comprennent rien. C'est des épaisses ridicules, de niaiseuses, qui sont pas capables d'accepter leur statut de femme, c'est-à-dire de subalterne. Ils sont pas capables d'accepter le fait que si elles ont été mises sur la terre, c'est pour faire des enfants et ainsi pouvoir reproduire d'autres hommes. Mais je dis que les femmes qui comprennent pas, c'est des femmes qui sont pas assez intelligentes pour se rendre compte que si on leur laisse faire des affaires, c'est tout simplement des affaires que nous autres, les hommes, on pourra mieux faire, mais qu'on se retient de pas faire, juste pour qu'elles puissent les faire. Et que par le fait même, elles puissent s'épanouir. Normalement, par l'homme. Quand il est rentré, on avait installé Albert au piano automatique. Parce qu'Albert, il pédale. Ah, il pédale, même qu'il y a des grosses demandes pour Radio-Canada. Ça fait que... Ces blagues sont vraisemblablement discriminatoires parce qu'elles isolent des catégories sociales. En tout cas, moi, je vous ai exposé, cher maître, le droit. C'est au jury, en toute sérénité, à décider des questions de fait. Mais laissez-moi vous dire au préalable que, quant à votre client, quant à la blague qu'il a faite sur M. Lamartine Décembre, il n'y avait pas d'affaire à faire de blague sur ce nègre-là. Mais nous allons demander au jury qui vient de délibérer exactement la nature de son verdict. Messieurs, mesdames du jury, votre verdict? Coupable, coupable, coupable.
À 104 jours de l'échéance historique du lac Meech, Claude Ryan, Sharon Carstairs, Brian Peckford et Marc Lalonde confrontent leur point de vue autour de la table du magazine Le Point, ce soir à 22h25. Mais d'abord, regardez le téléjournal après cette pause.